que pensez-vous des tarifs de Mégatron? Ah, il dit pas ça, Mégatron, les autres, là. Sur les tarifs de Donald Trump, M. Tanguay. Bien, je pense que... Est-ce qu'on l'a échappé, là? Ben, jusqu'à quand? C'est la question qu'on se pose, hein? Jusqu'à quand? Puis là, pour l'instant, on sait que pour ce qui est de l'acier, pour l'aluminium, ben, c'est 25 pour le Québec, l'aluminium, l'acier, ça a un impact. Il y a aussi toute une incertitude autour de ça. On va voir les marchés qui vont ouvrir tout à l'heure. Une incertitude. Les entrepreneurs québécois, ils pensent à deux fois avant d'investir. Et veut pas, on dit, on l'a échappé, mais jusqu'à quand? Et ça, c'est important. Donc, que peut faire François Legault? Rapidement, qui nomme son négociateur en chef, qui soit de façon très, très proactive. J'entends qu'il y aura une rencontre des premiers ministres aujourd'hui avec le premier ministre Carney, qu'il assume le rôle de leadership du Québec au sein de la stratégie canadienne. C'est ce qu'on attend. Mais on l'a échappé jusqu'à quand? C'est ça, il veut pas que... C'est vrai qu'il y a une incertitude là, totale. Monsieur Powell, là, le monsieur de la banque là, centrale, là, celui, tu sais, comme nous autres, c'est celui de vas-tu te dire, là, on avait le Carney avant, là. C'est plus lui, je me souviens même pas de son nom, là. Celui de la banque nationale, finalement, du Canada, là, qui décide, tu sais, quand est-ce qu'il monte les taux d'intérêt, quand est-ce qu'il descend, tu sais. M. Tron, il a demandé à celui qui fait ça, M. Powell, là, je pense qu'il s'appelle là, aux États-Unis. M. Powell, il n'est pas disposé à baisser les taux d'intérêt, l'inflation va grimper puis tout. Il dit, on va voir, là, d'ici un an, il a dit à Tron. Puis lui, il a son mandat, il est jusqu'en mai 2026, puis il a l'intention d'aller jusqu'en mai 2026. C'est ça de même. On a posé la question à M. Tanguay aussi pour les menaces de la gestion de l'offre. Est-ce qu'on est en danger, là? Notre gestion de l'offre est-elle en danger dans ces négociations-là qui s'en viennent? Quand il parlait du Canada, il a beaucoup parlé des fermiers, des agriculteurs. Avez-vous l'impression qu'ultimement, la gestion de l'offre est en danger? La gestion de l'offre, il faut toujours la défendre. Il faut toujours la défendre bec et ongle. C'est important, c'est central. C'est comme le français. Pour le Québec, pour notre économie, nos régions. Alors, nous, la gestion de l'offre, c'est un peu comme le français. Il faut toujours le défendre, s'assurer qu'elle soit respectée, qu'elle soit en place. Et pour ça, nous, c'est une priorité, c'est non négociable. Alors, c'est important que François Legault s'assure que ce message-là est compris à Ottawa. Mais dans le constat, là, tout le monde s'entend pour dire que c'est important, qu'il faut défendre la gestion de l'offre. Hier, il a été clair, hein, Donald Trump, là, c'est le produit laitier passe de 250 à 300 c'est pas des paroles en l'air, quoi qu'en disent certains. Est-ce que dans le constat, ça vous inquiète, là? Est-ce que vous le voyez venir, Donald Trump, sur la gestion de l'offre? C'est clair que Donald Trump aimerait bien ça, mettre la hache dans la gestion de l'offre, mais au Québec, ça sera M. Trump, no way. No way! Alors, en ce sens-là, il faut le défendre. Ah, c'est ça. Il faut défendre la gestion de l'offre. Tu vois, Parti libéral, on défend la gestion de l'offre. Puis pour ce qui est des tarifs, là, on n'est pas rassuré. Hein? En gros, là, on pourrait dire que c'est ça. Quand on lui pose la question maintenant, à savoir, est-ce qu'on doit négocier là, le plus vite possible avec M. Tron? Hein? J'aimerais savoir ce que tu en penses, toi. Tu sais, aussitôt que le fédéral, là, on va avoir notre premier ministre, là, que ce soit Poilievre, que ce soit Carney ou M. C. Est-ce que là, peu importe qui, là, est-ce que toi, tu veux, là, qui entame tout de suite des négociations pour qu'on renégocie l'ALENA, l'ACOM, le libre-échange entre nous puis les États-Unis. Est-ce que toi, tu es d'accord? Non, c'est pas McLean. Non. C'est Tiff McLean? Rio. Tu parles de notre... moi, les noms, là, j'ai bien la misère avec ça, mais je pense que tu as raison. Je pense que tu l'as mal écrit, mais je pense que tu as raison. Pas sûr. Donc, est-ce que tu penses qu'on devrait renégocier? Hein? On paie notre lait 50 fois plus cher, on y tient, nos producteurs dépendent, donc on paie plus cher. Ben oui, c'est ça, on se fout entre nous autres. Exactement. Moi, j'aime bien mieux me faire fourrer par mes semblables que par n'importe qui d'autre, là. C'est clair. Fait que négocier, hein, c'est ma question. Voyons voir ce que M. Tanguay pense. De sa politique de tarifaire mondiale, parce que là, il en met pour tout le monde, là. Est-ce qu'on doit se presser, justement, de renégocier l'entente de libre-échange avec les États-Unis?
Comment voulez-vous négocier avec quelqu'un qui, je veux dire, qui tire sur les tarifs à tous les jours? Comment voulez-vous négocier? Alors, il est important qu'il se stabilise. Hier, j'ai vu passer... Se stabilise. Attendre et tirer l'entente jusqu'à... Ah ouais, Même si vous aviez une entente signée aujourd'hui, quelle est la valeur de l'entente? Hein? Donald Trump, lui, va prendre prétexte du fentanyl, de l'immigration pour dire, je suis hors entente, puis j'impose des tarifs sur tel produit canadien, québécois. Il n'y a aucune confiance. confiance. En ce sens-là, quand François Legault disait, il y a plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, moi, je suis prêt à renégocier rapidement, puis je veux faire des compromis en aluminium, en foresterie et en aérospatial, c'était pas la bonne stratégie. J'entends que maintenant, il a reculé là-dessus. Il ne demande plus qu'on renégocie, sauf qu'on me corrigera si j'ai tort. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de laisser Trump puis l'économie américaine là, se stabiliser. On a des alliés. Hier soir, j'ai vu un vote au Sénat américain. Je pense que ça a fini 50 contre 48 qui venait contrecarrer l'intention de Donald Trump d'imposer des tarifs. Nos alliés, quand on parlait de la diplomatie québécoise et canadienne avec des États clés, on en a des alliés aux États-Unis qui ne trouvent pas ça drôle comme nous. Et il faut laisser le temps au temps que la pression également se fasse autour de Donald Trump. C'est ça, exactement. Moi, je suis d'accord avec sa position, là. Ça, c'est sûr. Parce que là, il est bien trop puissant, là. Allô, Nick? Il est bien trop puissant, là, notre Mégatron, là. Il est mégalomane, il contrôle le monde avec ses cartrons, puis tout, écoute, ben... Une bonne révolution inquisitoire, on va négocier avec la surfateuse. Non, c'est moins possible. Donc, là, tu as vu, il veut pas négocier avec un pas fiable. Mais c'est quand même spécial d'entendre un parlementaire dire comment est-ce qu'il n'a pas confiance aux États-Unis. Aux États-Unis, imagine-toi. Hey, tu sais, moi pis toi, les États-Unis, c'est wow, là, tu sais, c'est... Depuis qu'on est né, je parle, là, pas depuis 2 semaines, depuis 2-3 mois, là, mais je parle depuis qu'on est né, là. Tu sais, c'est le rêve américain, la grande puissance démocratique, le défenseur des droits, puis tu comprends, on les admire, on les idolâtre, c'est nos amis, nos alliés, écoute, c'est ça. Puis là, d'entendre un parlementaire élu, dûment élu, dire, là, pas fiable, négocier avec ça, tu sais même pas, qu'est-ce qu'il va faire la semaine prochaine? Il pourrait signer, puis après ça, de dire, il va mettre des taxes pareilles, puis tout. Ça donne à rien de parler avec lui. Tabarnouche, c'est vraiment, on part de loin, là. C'est un autre monde, là.